Les chats, avec leur regard énigmatique et leurs mouvements gracieux, captivent les humains depuis des siècles. Leur présence mystérieuse et leur comportement souvent imprévisible ont toujours fasciné les amoureux des animaux. Leur nature indépendante, souvent confondue avec de la distance, ne fait qu'ajouter à leur attrait. Contrairement aux chiens, les chats ne cherchent pas constamment l'attention humaine, ce qui les rend encore plus intrigants. Mais sous leur extérieur velouté se cache un système de communication complexe, un langage secret qui ne demande qu'à être compris. Chaque mouvement, chaque son, chaque regard a une signification précise. Pendant trop longtemps, nous avons observé les chats à travers un prisme humain, en interprétant mal leurs signaux. Nous avons souvent projeté nos propres émotions et intentions sur eux, sans vraiment comprendre ce qu'ils essayèrent de nous dire. Un coup de queue, un miaulement particulier, un lent clignement d'yeux, ce ne sont pas des actions aléatoires. Chaque geste est une pièce du puzzle de la communication féline. Ce sont des messages délibérés, soigneusement élaborés pour transmettre des émotions, des besoins et des intentions. Par exemple, un chat qui cligne lentement des yeux montre qu'il se sent en sécurité et détendu. En apprenant à décoder ces signaux, nous ouvrons la voie à une compréhension plus profonde de nos compagnons félins. Cela nous permet de répondre plus adéquatement à leurs besoins et de mieux comprendre leur comportement. Nous commençons à voir le monde à travers leurs yeux, à apprécier leur perspective unique. Cette nouvelle compréhension nous permet de créer un environnement plus harmonieux pour eux. Cette compréhension ne se limite pas à satisfaire notre curiosité. Il s'agit de forger un lien plus profond et plus significatif avec nos chats, fondé sur le respect mutuel et la confiance. En fin de compte, cela enrichit notre vie et celle de nos compagnons félins, créant une relation basée sur une communication authentique et une affection réciproque. Alors que les chiens comptent beaucoup sur les aboiements, les chats ont développé un répertoire vocal plus nuancé. Le miaulement, un son principalement destiné aux humains, témoigne de leur adaptabilité. Un miaulement court et aigu signale souvent une salutation, un bonjour accueillant lorsque nous entrons dans la pièce. Un miaulement plus long et prolongé peut indiquer une demande, peut-être de la nourriture ou de l'attention. Et puis, il y a le miaulement insistant, parfois exigeant, souvent accompagné d'un va-et-vient ou d'un frottement contre nos jambes. C'est la façon pour le chat de dire « Fais attention à moi, j'ai besoin de quelque chose ». En prêtant une attention particulière au type, à la durée et à l'intensité des miaulements, nous pouvons commencer à faire la différence entre les demandes, les plaintes et les expressions d'affection. La queue, cet appendice expressif, est un baromètre des émotions félines. Une queue haute et dressée, souvent avec un léger frémissement à l'extrémité, indique la confiance et le contentement. Une queue tenue basse, rentrée entre les jambes, suggère la peur ou l'anxiété. Le chat essaie de paraître plus petit, moins menaçant. Une queue qui bat d'avant en arrière est un signe d'avertissement clair. Le chat est agité, peut-être se sentant menacé ou frustré. Il est préférable de lui laisser de l'espace et d'éviter le contact visuel direct. Et puis, il y a le balancement lent et rythmé de la queue, souvent observé lorsqu'un chat traque une proie ou est profondément absorbé par le jeu. Cela indique la concentration, l'attention et un soupçon d'instinct prédateur. Les yeux d'un chat, ces orbes lumineuses, ne sont pas seulement beaux à regarder, ce sont de puissants outils de communication. Des pupilles larges et dilatées indiquent souvent la peur ou l'excitation, une poussée d'adrénaline parcourant leur corps. À l'inverse, des pupilles contractées suggèrent la colère ou l'agressivité. Le chat se sent menacé et se prépare à une éventuelle confrontation. Un lent clignement d'yeux, cette fermeture et cette ouverture délibérée des yeux est un signe de confiance et d'affection. C'est l'équivalent félin d'un baiser, un geste qui en dit long sur le lien entre le chat et l'humain. Et puis, il y a le regard fixe, souvent accompagné d'oreilles aplaties et d'une queue qui remue. Il s'agit d'un défi, d'une démonstration de domination qu'il ne faut pas ignorer. Au-delà des miaulements, des mouvements de queue et des expressions des yeux, les chats communiquent à travers un vocabulaire riche de postures corporelles. Un chat détendu s'allongera souvent sur le côté ou sur le dos, exposant son ventre vulnérable. C'est le signe ultime de confiance. Un dos arqué, accompagné d'une fourrure hérissée et de mouvements latéraux, indique la peur ou l'agression. Le chat essaie de paraître plus grand, plus intimidant. Le pétrissage, ce mouvement rythmique des pattes contre une surface douce,
est un vestige de l'enfance. C'est un signe de contentement, un moyen pour les chats de s'apaiser et de se détendre. Et puis, il y a le coup de tête, ce léger frottement de la tête contre nos jambes ou nos mains. C'est une façon pour les chats de marquer leur territoire, de laisser leur odeur sur ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. Bien que moins évident pour nous, l'odorat joue un rôle crucial dans la communication féline. Les chats ont des glandes odorantes sur les joues, les pattes et les flancs qu'ils utilisent pour déposer des phéromones, des messages chimiques que les autres chats peuvent détecter. Le grattage, souvent perçu comme un comportement destructeur, est en fait un moyen pour les chats de marquer leur territoire. En laissant des marques visuelles et olfactives, ils annoncent leur présence aux autres chats. Les jets d'urine, bien que moins souhaitables, sont une autre façon pour les chats de communiquer par l'odorat. C'est souvent un signe de stress ou d'anxiété, un moyen pour eux de revendiquer leur territoire et de se sentir plus en sécurité. En comprenant le rôle de l'odorat dans la communication féline, nous pouvons mieux gérer les comportements indésirables et créer un environnement plus harmonieux pour nos chats. Le jeu est un élément essentiel de la vie d'un chat, un moyen d'affiner ses compétences de chasseur et de dépenser son énergie. Mais le jeu peut aussi être une forme de communication, un moyen pour les chats d'exprimer leur affection et de tester les limites. Une petite tape joueuse avec les griffes rentrées est un signe d'amusement, une invitation à s'engager. Un léger pincement, souvent accompagné d'une douce morsure, est une façon pour les chats de montrer leur affection, bien qu'à leur manière. Cependant, il est important de reconnaître la différence entre un comportement joueur et un comportement agressif. Si les morsures ou les griffures d'un chat causent de la douleur, il est essentiel de rediriger son énergie vers des jouets appropriés et de décourager les jeux brutaux. En apprenant à lire les signaux de jeu de notre chat, nous pouvons nous engager dans des jeux interactifs qui renforcent notre lien et lui procurent une stimulation mentale et physique essentielle. Comprendre la communication d'un chat n'est que la moitié de l'équation. Les chats utilisent une variété de signaux pour exprimer leurs besoins et leurs émotions, et il est crucial de les observer attentivement. L'autre moitié consiste à répondre d'une manière qui renforce le lien entre le chat et l'humain. Cela signifie être réceptif et respectueux de leurs signaux, et adapter notre comportement en conséquence. Lorsqu'un chat nous accueille par un miaulement amical, nous pouvons lui rendre l'appareil par une douce caresse ou un mot gentil. Cette interaction positive renforce la confiance et l'affection entre nous. Si un chat montre des signes de stress, comme des oreilles aplaties ou une queue rentrée, nous pouvons lui laisser de l'espace et éviter le contact visuel direct. Il est important de reconnaître ces signes pour éviter d'aggraver son stress. Forcer l'interaction ne fera qu'exacerber son anxiété. Respecter les limites de notre chat est essentiel pour maintenir une relation harmonieuse. Lorsqu'un chat adopte un comportement indésirable, comme se gratter sur les meubles ou faire ses besoins en dehors de sa litière, il est important de s'attaquer à la cause sous-jacente plutôt que de recourir à la punition. Par exemple, un chat qui se gratte peut avoir besoin d'un griffoir approprié. La punition est non seulement inefficace, mais elle peut nuire à la confiance que nous avons établie. Au lieu de cela, nous devrions chercher des solutions qui répondent aux besoins de notre chat. En étant attentifs aux signaux de notre chat, nous créons un environnement plus prévisible et plus sûr pour lui, favorisant une relation fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Un environnement stable et prévisible aide à réduire le stress et à renforcer la confiance. Apprendre à parler chat est un voyage permanent d'observation, d'interprétation et d'adaptation. C'est un processus qui demande du temps et de la patience, mais qui est incroyablement gratifiant pour ceux qui s'y engagent pleinement. Chaque chat est unique, avec ses propres bizarreries de personnalité et son propre style de communication. Certains chats peuvent être plus vocaux, tandis que d'autres préfèrent utiliser des gestes subtils pour exprimer leurs besoins et leurs émotions. Ce qui peut être un geste amical de la part d'un chat peut être un signe d'avertissement de la part d'un autre. Par exemple, un chat qui se frotte contre vos jambes peut chercher de l'affection, tandis qu'un autre peut le faire pour marquer son territoire. La clé est d'aborder ce voyage avec patience, curiosité et volonté d'apprendre. Il est essentiel de prendre le temps d'observer et de comprendre les signaux spécifiques de votre chat, car chaque interaction est une opportunité d'apprentissage. En prêtant une attention particulière aux vocalisations, au langage corporel et aux signaux olfactifs de notre chat, nous ouvrons la porte à un niveau de compréhension et de connexion plus profond. Les miaulements, les ronronnements
et même les mouvements de la queue peuvent révéler beaucoup sur l'état émotionnel de votre chat. Grâce à cette compréhension, nous dépassons les limites de la perception humaine et entrons dans le monde fascinant de la communication féline. Nous apprenons à voir le monde à travers les yeux de nos chats, ce qui enrichit notre relation avec eux. Nous commençons à voir nos chats non plus comme des animaux de compagnie, mais comme des êtres sensibles, dotés de leur propre langage complexe et d'une perspective unique sur le monde. Leur capacité à communiquer avec nous, bien que différente de la nôtre, est tout aussi riche et nuancée. Et c'est dans cette compréhension que nous découvrons la véritable magie du lien entre l'homme et l'animal. Ce lien, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle, transforme notre relation avec nos chats en une expérience profondément enrichissante et magique.